ce matin d'être et surtout de dire merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans le cadre de ce ministère. Donc, ce matin, nous allons rester dans le cadre toujours de la gloire et le thème de la grâce. Et le thème va s'intituler la grâce que nous devons préserver. La grâce que nous devons préserver. Donc, lorsque nous voyons cette thématique ou ce thème, la grâce que nous devons préserver, cela reviendrait tout simplement à dire que souvent nous cherchons la grâce, mais la grâce est en nous. Cependant, c'est la conduite de la grâce qui pose un problème. Nous avons la grâce, mais nous ne maintenons pas cette grâce. Et ce matin, nous allons nous intéresser à des versets bibliques. Nous allons commencer, pour ceux qui ont des Bibles et ceux qui peuvent lire, le livre de Daniel. Daniel 1, des versets 8 au verset 17, tout en précisant que nous allons beaucoup plus insister sur les versets 8 et 9. Ensuite, nous allons lire les versets 16 et 17. Si quelqu'un peut lire ces versets. J'ai eu la parole de Dieu. Daniel 1, à partir du verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Miscaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi. Amen. Amen. Tu peux continuer, tu peux continuer. Au terme fixé par le roi pour qu'on les emmenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces gens, il ne s'en trouvera aucun comme Daniel, Anania, Miscaël et Azaria. Ils leur furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Nous voyons comment il est établi clairement que au moment où le roi s'était pris pour résolution, à Cyrus bien sûr, de coopter ces jeunes gens, ces déportés, Daniel eut une idée spéciale, inspirée par l'Éternel. Il dit, je ne me souillerai pas. Je ne me souillerai pas aux obligations qu'on va nous imposer dans le palais du roi et par les gens autour du roi. C'est déjà la preuve que Daniel reconnaît la suprématie de Dieu par rapport à toute suprématie terrestre. Et à cause de la résolution de ne pas se souiller, Dieu donna grâce à Daniel, ensuite à ses compagnons. Donc, en réalité, la grâce que nous avons, nous pouvons la déclencher lorsque nous sommes dans les préceptes et lorsque nous faisons plaisir à Dieu. Là, parce que Daniel a dit, je ne me souillerai pas,
Ensuite, Dieu fit donner la grâce. Donc, il y a un lien, un corollaire entre ce que Daniel fait ou donne à Dieu et ce que Dieu remet à Daniel. Il y a des gens qui vivent avec la grâce, mais vous ne pouvez pas déclencher cette grâce parce que nos actes sont contraires au déclenchement de la grâce. Et cette grâce-là peut perdurer en nous sans manifestation ni effusion. Daniel a dit non, je serai dans le palais du roi. Oui, je l'accepte parce que le roi est une autorité, et on recommande aussi de respecter les autorités. Mais pour ce qui est de faire des pratiques qui sont contraires à ce que Dieu veut, moi, Daniel, je ne le ferai pas. Et Dieu lui accorda la grâce. Et vous allez voir que cette grâce ne se limite pas que à ça, puisque Dieu va encore ajouter d'autres grâces, telles que la science, le don de science. Et Dieu va aller vraiment plus loin pour bénir ces jeunes personnes. Pour bénir ces jeunes personnes. Il dit dans le verset 17, Dieu leur accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse, et Daniel expliquait les visions et tous les songes. Daniel n'avait pas demandé tout ça au roi, qui est Dieu, notre roi suprême. Mais comme Dieu avait vu son obéissance, Dieu a accordé ce que nous demandons, Dieu, la grâce. Mais lorsque cette grâce-là tombe et que la grâce est reçue par un esprit pur, un cœur pur, Dieu donne plus. Ces jeunes gens ne voulaient que respecter les principes de Dieu, que nous pouvons tout tordre, mais pas les principes de Dieu. Par contre, Dieu a dit non, je vais donner plus. Dieu a donné plus. Il a donné la science, il a donné l'intelligence, il a donné l'interprétation des sons. Il est allé au-delà. Et cela a encore fortifié ces personnes qui étaient dans la grâce. On verra plus tard la grâce de Daniel de survivre dans la fosse au lion. Mais c'est déclenché par quelque chose. Ça vient de quelque chose. Ça vient de son respect pour les principes divins. Moi et toi, est-ce que nous respectons les principes divins? Nous voulons déclencher la grâce. Nous voulons que la grâce se conserve en nous. Mais est-ce que nous respectons les principes divins qui feront que Dieu puisse se souvenir de nous? Si nous les respectons, à coup sûr, la grâce va se manifester en nous. Mais si nous ne respectons pas, et la grâce que nous demandons, si elle est conforme à ce que Dieu veut, elle va toujours au-delà. Nous avons vu aussi Salomon qui avait demandé la sagesse. Dieu lui a dit non. Comme tu m'as demandé la sagesse, je te donnerai aussi les richesses. Très souvent, lorsque la grâce s'accompagne d'un cœur pur, elle va au-delà de l'attente. Mais nous venons de prier pour nos États. Aujourd'hui comme hier, des souverainetés, des chefs d'État, des gens puissants qui nous gouvernent. Mais-il la puissance de Assyrus, de Nebuchadnezzar? C'était des hommes puissants. Mais Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego nous ont démontré que le respect des préceptes divins du Dieu vivant, du Dieu que nous croyons en Jésus-Christ, est supérieur à toute forme de choses. Dès que nous croyons et nous respectons ces préceptes, aucun roi sur la terre ne peut se lever devant les préceptes divins. Ils l'ont appliqué et Dieu a conduit jusque-là. Bien-aimés, nous devons nous poser la question. Et j'aime la façon dont Dieu utilise Daniel, Shadrach, Abednego. C'était des jeunes gens, des enfants, des déportés, des enfants. Mais c'est eux qui, mieux que tout le monde, conservaient les préceptes. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas faire excuse de l'âge
Je suis encore jeune, je ne peux pas respecter. Non, mais qui était Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel? Jeunes gens. Et Dieu aime justement ces jeunes gens. Jeunes gens, nous devons former cette pépinière qui va aller à la conquête du monde pour l'intérêt du royaume, pour l'intérêt de Dieu. Les gens se réfugient aujourd'hui. Que puis-je faire face à un pouvoir? Que puis-je faire face à cela? Oui, Dieu ne nous demande pas de partir nous battre. Shadrach, Meshach, Abednego ne se sont pas battus contre Daniel, contre le roi Cyrus, mais ils se sont battus pour respecter les préceptes de Dieu. Quand nous respectons ce que Dieu a établi, automatiquement nous gagnons des victoires face à nos adversaires. Nous, c'est pas de partir se battre contre un adversaire, mais c'est de nous réfugier en Dieu. Décidément, lorsque nous nous réfugions dans la parole de Dieu, dans des vertus de Dieu, nous gagnons des combats. Il peut arriver, comme à Babylone. Et Babylone, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens peuvent se dire chrétiens, mais l'opinion mondiale, les gens sont aujourd'hui pavés dans leurs intérêts matériels, physiologiques, leurs intérêts de famille, leurs intérêts professionnels. Comme à Babylone, où chacun avait ses désirs, sa volonté. Mais comme à Babylone, ce matin, l'Éternel nous demande de nous lever, d'être différents, d'être ces citoyens qui vivent dans le monde, mais qui, dans leurs préceptes, sont mis hors du monde. Nous devons sortir du monde pour faire plaisir à Dieu. N'a-t-il pas dit que l'amour pour le monde est inimitié pour Dieu? Et Daniel l'avait compris mieux que tout le monde. Non, je préfère avoir de l'inimitié pour le monde, mais une amitié pour Dieu. Et l'amitié pour Dieu, c'est de respecter ses préceptes. C'est là où la grâce se manifeste. Vous savez, la grâce, on peut l'assimiler à des vêtements propres. Il peut porter des vêtements propres en ayant un corps rempli de boue. Vous allez la porter, mais il n'y aura pas de rayonnement. Il y a des gens qui ont la grâce, mais ils n'ont pas le rayonnement de leur grâce. Parce que le corps de grâce est là, mais le corps est souillé, le corps est sale. Ça fait qu'il n'y a plus le rayonnement. Il n'y a plus le rayonnement. Et au fur et à mesure, ça se teint. Parce que les gens ne vont plus voir la qualité du vêtement comme la qualité de la grâce. Mais on va voir la saleté qui est accolée à cela. C'est à ça que l'Éternel nous emmène. Vous savez, nous vivons aujourd'hui dans le piège de la majorité. Que la majorité du monde s'amuser, se distraire, vivre tranquillement. Ils veulent ériger ça comme règle. En Babylone. Pour échapper, pour faire fuir la grâce de Dieu, on avait érigé des règles. On avait érigé des règles. Et ces règles-là, il fallait les éviter. Et Nebuchadnezzar, qui était un roi puissant, la Bible dit que Dieu l'avait donné tout pouvoir de vie et de mort. Il avait une parcelle de pouvoir très forte. Mais malheureusement pour lui, il se heurta à la détermination de Shadrach, Meshach, Abednego. Et vous ne pouvez pas imaginer la grâce qui était en eux, qui n'a pas de prix, moi qui me dépasse. Quand on a dit à ces jeunes personnes, on va vous mettre dans une fournaise. Ils ont commencé par dire, oui, notre Dieu nous délivrera. Il nous délivrera certainement. Il va encore plus loin. Et c'est là où ça me plaît. Même s'il ne nous délivre pas, nous sommes avec Dieu. C'est ce plus-là qui plaît à Dieu. Même s'il ne me délivre pas, je suis avec Dieu. Je suis avec Dieu quand je suis dans le bonheur. Je suis aussi avec Dieu quand je suis dans le malheur. Parce que Dieu est Dieu. Et c'est là où la grâce
tombe dans la personne. La grâce tombe. La grâce que nous cherchons, elle est en nous, mais peut se manifester que par le respect des préceptes. Mais nous prions. Mais nous faisons souvent l'inverse de ce que nous voulons. Pas parce que nous sommes mauvais. Même Paul l'a dit, l'apôtre Paul a dit que il fait ce qu'il ne voulait pas faire et ce qu'il devait faire, il ne le fait pas. Parce que le monde est une puissance. Les entités du monde sont une puissance qui nous emmène à faire des choses. Ton programme prière sera annexé au même temps que ton programme télé. Mais c'est l'heure que je me choisis pour suivre telle émission. C'est les préceptes du monde. Et je me dis que si je ne suis pas cette émission, le lendemain, je serai déphasé à l'école, je serai déphasé à la maison, je serai déphasé à mon lieu de travail. Non, je vais suivre cette émission et indexer ensuite mon heure de prière plus tard. Mais l'heure de prière aussi était un rendez-vous avec l'Éternel que tu as raté. Parce que quand tu as un rendez-vous à 20 heures et que tu arrives à 22 heures, ce n'est plus l'heure du rendez-vous. Que nous-mêmes, nous nous sommes fixés. Vous savez, ce qui est établi sur la terre est établi au ciel. Si la mission d'abord fait résolu que tous les dimanches nous prions de 10h à 12h, sauf avoir un programme exceptionnel, Dieu ne changera pas son programme. Sauf si c'est Dieu qui dit non, ce week-end-là précisément, il y aura ceci. Ou qu'il inspire le dirigeant, l'apôtre de nous dire, comme il y a un programme, nous ferons ceci. Mais si nous disons non, comme c'est enregistré, certainement que je le suivrai plus tard. Oui, l'enregistrement sera puissant pour celui qui était dans les conditions de ne pas suivre. Mais celui qui était volontairement libre, qui n'a pas suivi, n'a pas la même grâce en suivant la rediffusion. Parce qu'il a l'opportunité. Et Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego étaient des gens d'opportunité. Il les saisissait. Il s'était dit secrètement au fond d'eux. Mais si nous résistons à la fournaise, quelle campagne d'évangélisation! La fournaise était publique. Ceux qui sont venus dresser le feu, et on dit qu'on avait augmenté l'intensité, ils sont morts. La foule assistait. Le roi tremblait et craignait de ce qui se passait. Première manifestation, il ne se consumait pas, donc il ne brûlait pas. Shadrach, Meshach, Abednego ne brûlaient pas, les trois compagnons de Daniel. Deuxième constatation, il y avait la présence d'une quatrième personne. Un ange de l'Éternel qui campait tout autour. Et moi, ce qui me plaît, c'est que le roi Nebuchadnezzar, qui ne connaît pas Dieu, aura la révélation et la grâce de dire, mais je vois une quatrième personne qui a le visage des dieux. Je veux dire, il dit, c'est pas qui a le visage des dieux. Quelque part, il se soumet à l'autorité de Dieu. Et jusqu'à ce que cette fournaise-là s'est arrêtée d'elle-même, il n'avait même pas de vêtements brûlés. Oh Dieu, qui peut être mieux que toi? Alors dans le même élan, on a fait affamer les lions pour dévorer Daniel. Mais sans vous cacher, ce fut la nuit la plus longue pour les lions devant la présence de Daniel. La grâce qui habitait Daniel était trop forte que les lions se sont tus toute la nuit. Les visages mal, des personnes mal intentionnées diront que le lion n'avait pas faim. Mais dès qu'on a mis les geôliers de Daniel, le lendemain au matin, ils ont automatiquement dévoré les gens qu'on avait mis. Et la leçon de Shadrach, Meshach, Abednego avait déjà commencé à créer au roi une rectitude. Parce qu'en réalité, c'était un piège. Le roi aimait Daniel. Il disait, ce garçon-là, il n'est pas comme moi, mais il a quelque chose que moi, peut-être, je dois suivre pour bénéficier. Puisqu'on dit que le roi ne dormit pas cette nuit, il n'avait pas dormi,
il tournait, il se réveillait, lui qui était un homme mondain, il n'avait pas voulu être au milieu de ses maîtresses ou de ses prétendantes. Et il avait dit à Daniel, oui, le Dieu que tu sers avec persévérance te sortir de là. Nous prions Dieu, mais est-ce que nous le prions avec persévérance? La persévérance veut dire que même quand la situation se dégrade, tu dois rester dans la persévérance. Lorsqu'on avait dit à Jésus que celui qui l'aime est gravement malade, Jésus avait dit, oui, sa maladie est pour la gloire de Dieu. Et Marie et Marthe, ses sœurs, quand ils sont arrivés, Marie qui était plus spirituelle, Marthe l'a dit, mais si tu étais là, notre frère ne devait pas mourir. Et Jésus sourit. Il a dit que non, sa maladie et sa mort sont pour la gloire de Dieu. Mais ça, c'est prier avec persévérance. Parce que si Jésus était comme nous, il devait dire, bon, il est mort, remettons son corps au Seigneur. Mais selon les instructions, il fallait réveiller Lazare. Il y a des moments, l'instruction peut nous pousser à autre chose. L'instruction peut te dire, non, tu as la grâce de Dieu qu'on ne t'opère pas. Mais nous devons vivre, habiter les préceptes en nous pour croire, et encore croire. Bien-aimé, plus qu'il y a 50 ans, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, aujourd'hui nous sommes dans Babylone, la nouvelle technologie. Les couples qui se font et qui se défendent, les églises qui se ferment et qui se referment, les querelles, les divisions, toutes ces choses qui n'honorent pas le ministère, qui n'honorent pas Dieu et qui font l'apologie du diable, disant que les enfants de Dieu n'arrivent pas à être ensemble, n'arrivent pas à avancer ensemble. Plus que jamais, nous devons être déterminés, être de la génération de Daniel, de Shadrach, de Meshach, de Abednego. Nous devons être dans la génération de Josué. Josué 24. Je vais vous lire quelques versets. D'abord des versets 1 au verset 4. Josué assembla les tribus d'Israël à Shichem. Il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, qui parle l'Éternel. Josué ne parle pas de lui, mais c'est un ainsi dit l'Éternel. Donc c'est Dieu qui dit, le Dieu d'Israël, vos pères, Tirache, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils se servaient d'autres dieux, et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai Isaac à Jacob, à Ésaü, et je donnai sa prospérité à Ésaü, montagne de Séhur, et Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Josué dit de la part de l'Éternel où était le peuple. C'est comme moi et toi. Si tu as la grâce que ton père ou ta mère prie, mais j'imagine que ton père et ton arrière-grand-père ne priaient pas. Ils étaient donc de la génération de Tira. Ils étaient donc des personnes païennes, mondaines, sorcellériques. Mais c'est de là où Dieu nous a pris. Dieu rappelle au peuple. Josué rappelle au peuple. Là où Dieu les avait pris. Non, c'est merveilleux. C'est impressionnant. Le rappel de là où Dieu les a pris. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous nous cachons derrière des dogmes. Dans ma famille, il y a des liens générationnels. C'est vrai. Ces liens générationnels sont-ils plus forts que Dieu? Ces liens générationnels sont-ils plus forts que
la puissance de Jésus-Christ, que son sacrifice à la croix, que le fait que Jésus-Christ soit ressuscité, vivant pour nous, mort pour nous, ressuscité pour nous, enseveli pour nous, tête pour nous. Quel est le rituel fait dans ta famille? Qui peut être plus grand que le sacrifice de Jésus-Christ? Dieu a créé le ciel et la terre. Mais il dit, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Je dis, mais qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui soit sauvé et puisse avoir la vie éternelle. À partir de là, on ne peut plus se réfugier dans les liens générationnels. Ça existe, c'est vrai, ça contribue, mais c'est trop facile de l'admettre comme règle. Dans ma vie, je dis, je ne suis pas encore délivré complètement. C'est un processus de vie. Mais je prends maintenant les liens générationnels pour une exception. Moi, je crois en Christ. Si on me dit il y a tel lien, oui, je vais détruire ça. Parce que je ne peux plus croire à la souveraineté de ces choses. Et Josué ira encore plus loin. Plus loin, et je vais vous lire les versets 14 et 15. Oh, Josué est merveilleux. Maintenant, il conclut ce conclave-là. Ceux qui auront le temps, vous pourrez lire Josué 24 de 1 à 15. Mais là, je vous fais économie de certains versets. Et dans la conclusion, dans le 14, il dit, et le 15, maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Ah, intégrité. Est-ce que tu es intègre dans le service du Seigneur? Est-ce que tu es intègre dans ta relation avec Jésus? Est-ce que tu es intègre à la mission dans laquelle tu pries? Est-ce que tu es intègre vis-à-vis du serviteur qu'il a placé devant toi? Est-ce que tu es intègre dans ton foyer? Est-ce que tu es intègre dans ton entreprise? Est-ce que tu es intègre vis-à-vis de tes enfants? La fidélité qui regorge beaucoup de choses, l'amour, la considération, le dévouement, le partage. Est-ce que tu vis la relation avec Dieu avec fidélité? Ou quand il y a un problème, tu te dis, certainement ce professeur en médecine peut me sortir de ce trou dans lequel je suis. Certainement le cousin de papa peut me sauver de ce problème. Certainement que si mon père prononce des mots, là je parle du père physique, biologique, j'aurai gain de cause. Non! Ça veut dire que tu n'es pas dans l'alliance. Tu as un pied dans l'alliance, mais tes croyances et tes pensées te mettent en arrière. Aussi, la grâce ne se manifeste pas. Je vous dis que la grâce est une manifestation, mais qui a un lien avec quelque chose. Pour preuve, Caïn et Abel étaient les enfants d'un couple, mais la grâce fait déclencher sur Abel parce que Abel respectait les préceptes divins. Ésaü et Jacob étaient un binôme des jumeaux. Ça fait manifester en Jacob parce que Dieu savait déjà que Jacob allait respecter les préceptes de l'Éternel. À chaque fois que Jacob s'est égaré, il est toujours revenu dans la maison de son père. David fut choisi parmi ses frères parce que David devait respecter les préceptes divins. Je poursuis la lecture du verset 14. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Ah, est-ce que tu es encore dans les dieux que tes pères ont servis? Même en pensée. Je suis malade, mais il faut que je puisse arriver au village, pleurer devant la tombe de mon grand-père. C'est ainsi que j'aurai la délivrance. Mais c'est un être humain. Ton père a accompli, ton grand-père, sa mission. Il est parti. Il n'y a de nom sur la terre, sur le ciel et sous la terre que celui de Jésus-Christ par lequel tout a été donné. Ton père, ton grand-père avait un pouvoir maléfique donné par le diable. Ah, tu penses que cette parcelle de pouvoir que le diable lui avait donné suffit pour te délivrer, alors que c'est le diable lui-même qui cause ta chute? Mais le nom de Jésus-Christ, il est dit que au prononcé de son nom, tout genou fléchit. Et je vous dis, si nous, moi et vous,
nous ne respectons pas réellement le nom de Jésus-Christ dans le monde des ténèbres qui règne devant le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, 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 il poursuit dans le 15. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, la liberté et le choix. On ne peut pas obliger quelqu'un à servir l'Éternel. On ne peut pas obliger quelqu'un, parce que la liberté, c'est dans le cœur. Le cœur doit choisir. Choisissez-le aujourd'hui. Vous qui voulez le servir, ou les dieux qu'ont servi vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans lesquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Une belle conclusion. Josué dit, je vous ai tout dit, ce que Dieu avait dit, ce que moi je pensais. Maintenant, ceux qui veulent servir leurs faux dieux, les dieux de leurs parents, allez-y, servez-le. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oh, bien-aimé, tu dois te résoudre en toi-même, en disant, même si dans toute ma famille, tout le monde sert les dieux des familles maïcaréennes, rosicruciennes, franc-maçonniques, moi là, et mes enfants, moi là, moi seul, moi là, et mon mari, moi là, ou ma femme, moi là, nous servirons l'Éternel. Et c'est ce que nous devons prononcer. Et une fois que nous prononçons ça, non, c'est beau, la grâce se manifeste. Parce que c'est un autel que nous déposons. Et sur cet autel, on peut dire, mon enfant a la migraine va partir. Parce qu'on a battu l'autel. Et quand on vient parler devant l'autel de Dieu, on dit, Dieu, souviens-toi de mon alliance. Nos parents, nos grands-parents se souviennent des alliances de leur famille. Nous aussi, nous devons nous servir de l'alliance avec Dieu. Se souvenir. Dieu, souviens-toi de moi. Dieu, souviens-toi de moi. Ézéchias avait dit, Dieu, souviens-toi de moi. Je vous dis que cette parole-là a une puissance. Mais la grâce que nous cherchons, nous pensons que la grâce, c'est que Dieu puisse toucher les gens à nous bénir. Oui, mais Dieu ne veut pas avoir honte. Tu gagnes à l'euro-million. Te voilà maintenant dans tous les discothèques de France en train de dispatcher l'argent. Te voilà voyager sans intérêt, faire devenir un touriste mondial. Était-ce la bénédiction de Dieu? Non, Dieu commence d'abord à opérer la grâce de ceux qui sont préparés. Cependant, je concède que toute préparation n'est pas visible. Il y a des gens, vous ne le voyez jamais prier, mais deux fois, il a une relation spéciale avec Dieu dans le secret. Et quand il est béni, il dit, mais pourquoi on l'a béni? Oui, parce qu'il avait développé une relation spéciale. C'est comme lorsque nous étions à l'école. Il y avait des gens, quand il revient de l'école, il passe sa journée à longueur de temps à jouer. Mais il se réserve 1, 2 ou 3 heures du temps où il va faire le condensé de tous ses cours. Et le matin, il est opérationnel. Mais on a joué au football avec lui toute l'après-midi. Oui, parce qu'il a son temps bien planifié. La grâce tombera sur nous, nous la conserverons à une seule condition. Que nous puissions déclencher les principes qui sont en nous. Vous savez, ce n'est pas les mots qui changent, qui bénissent, mais c'est la personne qui tient votre épaule, qui prononce ses paroles, qui transforme votre vie. Vous savez, il y a 2 bénédictions qui peuvent toucher un homme. Il y a ta propre bénédiction. Parce que tu pries Dieu, tu crois en Dieu, et il y a la bénédiction de l'homme de Dieu que Dieu a placé devant toi. Ce fut le cas de la grâce du rétablissement du serviteur du centenier romain. La grâce ne s'est pas déclenchée parce que le centenier avait fait quelque chose, ou plutôt son serviteur. Mais la grâce s'est manifestée à cause de l'autorité de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, oh, va, je n'ai vu pareille foi nulle part. Donc, le centenier a dit non,
Parce qu'il n'était pas obligé. Il combattait même Jésus en tant que centenier. Il dit, mais j'ai vu la grâce de ce monsieur. Je vais bénéficier de cette grâce. Et quand il a prononcé, son serviteur a été guéri. Et Jésus dira, je n'ai vu cette foi nulle part en Israël. Nulle part. Donc, on a deux choses. Ou on déclenche les préceptes en nous, ou on a vraiment la chance que Dieu nous fasse rencontrer à un homme de Dieu réel, pour lequel Dieu ne nous guérit pas parce que nous sommes bons, mais à cause de l'alliance qu'il a avec l'homme de Dieu. C'est pour cela que nous ne devons pas négliger l'Église. Nous ne devons pas négliger les églises locales. Nous ne devons pas négliger ces temps de partage. Ou en priant, Dieu peut dire à l'homme de Dieu, l'apôtre Serge, souviens-toi du frère Walter dans sa vie. Et ces moments de réunion sont souvent des moments d'éveil. Non, disons à nos parents que le temps est proche, la venue de Christ est proche. La Bible n'a-t-elle pas dit que tu seras sauvé, toi et ta famille? Si tu as des paroles assez lourdes pour parler à ta famille, on voit le lien, connectons-nous, soyons nombreux. Peut-être que le témoignage de quelqu'un va édifier. Les témoignages de 20 édifient internement les autres. Quand quelqu'un va dire mon enfant était malade, parce que j'avais écouté telle prédication, parce que l'homme de Dieu, l'apôtre Serge d'Avignon, tel programme, l'enfant aujourd'hui se sent mieux. Peut-être que ce parent, pour lequel tu sais même pas que l'enfant est malade, va dire quoi? Moi aussi, je vais rentrer dans ce programme. Bien-aimés, soyons de la génération de Timothée. Bien-aimés, Paul traitait durement son corps. C'était une grâce pour Paul. Mais si Paul a aimé Timothée, l'enfant qu'il a engendré dans la foi, ça veut dire que Timothée devait être un modèle pour lequel Paul avait aimé. Bien-aimé, soyons de la génération de Onésime, qui était inutile, mais devenu utile à cause de sa présence aux côtés de Paul. La présence constante, renouvelée, répétée, même d'un païen autour d'un homme de Dieu, le transforme. Ce fut le cas de Onésime. Hier inutile, devenu utile. Bien-aimé, 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 ne soyons pas d'une génération rebelle. Donnons-nous à Dieu. Et vous savez, quelque chose me plaît dans la relation avec Dieu. Je dis, Jésus-Christ, c'est le rendez-vous qu'on ne manquera jamais. Parce que si on le manque vivant, mort, il sera toujours au prononcé de notre sentence. Donc, vaut mieux se laisser maintenant, parce qu'il y aura toujours un moment où tout s'arrête. Où tout s'arrêtera. Cette réalité viendra, cette grâce, bien-aimée. Maman Gémina pourra vous faire ce témoignage. L'année passée, j'ai eu à accompagner les derniers jours d'une jeune fille morte à 23 ans. Je priais pour elle. Elle avait eu des manifestations de guérison positive. Elle est restée aveugle pendant 6 mois. Le jour où nous avons prié pour elle, avec éclat, elle a retrouvé la vue. Elle est restée 1 mois, 6 mois plus tôt, elle ne marchait pas. Elle avait marché, mais malheureusement, l'endoctrinement, les dogmes étaient trop forts dans sa tête. Que l'esprit de se manifester, on l'avait donné les instructions. Pendant tous ces temps de prière, ne se manifeste pas. Mais dès qu'elle s'est sentie mieux, c'est elle qui a pris des vidéos postées dans les réseaux sociaux. Dire que les gens qui se sont moqués de moi, je me rétablis. Et les gens qui lui faisaient du mal ont encore en profité. Mais bien aimé, j'ai été édifié par sa vie. Parce que le jour de sa mort, elle a demandé à sa maman de m'appeler. Et je suis resté là de 9h à 15h à l'hôpital. Elle me disait, prie pour moi. Et elle m'expliquait les manifestations de la mort. Que je suis sur le lit. Mais je me sens maintenant sur une terre ferme. Je sens mon corps m'échapper. Oui,
Dieu existe. Et j'ai été encore édifié. Moi qui étais venu pour l'édifier, je me suis édifié que ces choses arrivent. Nous devons nous abandonner à Dieu. Nous devons chercher la grâce qui va nous conduire. La grâce, la grâce, la grâce. Bien-aimé, tu peux t'enrichir, avoir des appartements, se manier des châteaux, mais ces choses vont périr. Mais la grâce que Dieu a déclenchée en toi va suivre tes enfants de façon générationnelle. La grâce de Abraham est tombée sur Isaac. La même grâce est allée à Jacob, est allée à Joseph, est étendue sur tous les enfants d'Israël. Il est merveilleux. Mais aujourd'hui, il se tient devant ta porte. La grâce est en toi. Laisse cette grâce-là se manifester. Les préceptes chrétiens. Bien-aimés, l'année passée, l'apôtre Serge avait fait un thème que j'avais suivi, qui m'avait édifié. Bien-aimés, vous savez, tout rendez-vous avec le Seigneur est un moment très important. Bien-aimés, la vérité, c'est que nous ne vivrons pas éternellement. C'est que la grâce que nous voulons est quelque chose d'exceptionnel, mais nous devons la mériter. Parce que si elle est imméritée, elle devient au service du mal. Je veux que Dieu me fasse grâce que je devienne président de la République. Et ça commence à être pour tuer des gens. Bien-aimés, le monde vit des moments difficiles. Mais nous qui avons accepté Christ, qui voulons être ses témoins, nous avons la grâce en nous, mais déclenchons les préceptes. Bien-aimés, si nous ne prions pas, l'Afrique centrale va s'embraser, va s'enflammer. Il y aura des conflits partout. Une première fois, vous savez, ce que les pères ont bouché, mais de façon peut-être mauvaise, pas peut-être toujours avec Dieu. Les jeunes sont en train de titiller. Prions, prions, prions pour les 72 communautés du Gabon. Prions pour que les tensions ethniques, les premières ne naissent pas dans ce pays. Prions, prions. Non, le Téké est pareil au fond. Celui qui a Koulamoutou est pareil à celui qui a Franceville, est pareil à celui qui a Bongoville, est pareil à celui qui a Port-Gentil, est pareil à celui qui est dans la commune de Atanda, est pareil à celui qui a la Sablière, à Androdieu. Ils sont pareils. Nous devons prier pour que les gens qui ont toujours vécu ensemble, vivent ensemble, les intérêts des hommes politiques, pour leur carrière, pour leur ego. Nous devons prier, prier, prier pour le cœur de chaque Gabonais. L'Afrique centrale peut s'embraser. Nous devons prier pour le cœur des gens qui sont au Congo-Brazzaville. Nous devons prier pour le cœur des gens qui sont en RDC, où nous avons vu les ambassades, les chancelleries être brûlées, mais c'est des espaces de souveraineté des États être brûlés. Pas au nom de la guerre, mais au nom du mauvais cœur. Parce que la guerre n'était pas encore arrivée à Kinshasa. C'est au nom d'un cœur maintenant. Bien-aimé, ces 2 ans qui viennent, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais nous devons prier pour que Dieu restaure la paix. C'est pas impossible. Ézéchiel a prié en faveur du peuple. On l'a rabaissé jusqu'à manger du froment. Des fêles des animaux, il a mangé. On l'a obligé à dormir dans des postures pendant des mois de ce côté, pendant des mois de l'autre côté, à cause du rachat du peuple. Aujourd'hui, Dieu nous met face à un destin. Nous voulons la grâce, mais la grâce, pourquoi en faire? Si cette grâce est tournée pour l'œuvre de Dieu, elle va se déclencher. Et on me manque que dans notre groupe, il y aura un homme, plutôt je dirais un jeune frère, parce que c'est un jeune frère, et 4 dames qui, avant la fin de l'année, auront un don de prophétie aiguisé.
ça viendrait encore ajouter une nouvelle cure à notre pépinière. Je dis qu'ils auront des dons de prophétie édifiés. Et le don de prophétie ne peut pas être une exclusivité. Plus on est nombreux à voir, plus Dieu montre des choses et plus on va plus vite. N'ayons pas l'esprit des anciens. On est bon militaire que quand on a une bonne armée. Mais si on est le seul guerrier, ou si on est les seuls guerriers, si on a une poignée de guerriers, non. Dieu me montre qu'il y aura des prophétesses authentiques qui vont nous faire des révélations qui vont nous dépasser. Qui vont nous dépasser. Mais c'est à cause de l'amour de Dieu. Qui nous diront des choses avec précision sur ce qui va se passer. Prions pour les Antilles. Si nous ne faisons pas attention d'ici 18 mois, il risque d'avoir dans ce pays des déclenchements, la haine vers les Européens. Quand je dis Européens, je parle des Français métropolitains, qu'ils soient noirs ou blancs, parce qu'eux, ils estiment être aujourd'hui une France négligée. Et ils vont nous mélanger, nous tous. Prions. Les tensions ethniques ne sont pas bonnes. Prions, investissons, évangélisons. Parce qu'aujourd'hui, nous l'avons vu, aucun homme providentiel ne peut réunir les communautés aujourd'hui en France ou encore dans le monde. La seule personne capable de faire le socle pour notre vie est Jésus-Christ de Nazareth. Si la majorité ont la vision de Jésus, ont la grâce de Jésus, ont la vie de Jésus, c'est le plus beau cadeau. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je me disais à Dieu, mais la Bible dit que les hommes naissent égaux et meurent égaux. Mais pourquoi il y a des enfants des riches et des enfants des pauvres? Pourquoi le même jour à Londres va naître ou en Écosse le futur roi d'Angleterre et l'enfant du forgeron le plus pauvre? Pourquoi l'avoir mis cet esprit là-bas et l'autre là-bas? Et avec le temps, j'ai fini par comprendre que l'égalité, c'est face à la mort. Le fils ou le roi d'Angleterre peut aller en enfer, l'enfant du pauvre mérite et hérite de la vie éternelle. Alors Dieu aura aimé lequel? Il aura aimé celui qui va au ciel. Ce n'est pas tant le début qui compte, mais c'est la fin. Donc, quelles aura été les résolutions de vie du roi, du prince ou de l'enfant du roi, et quelles aura été les résolutions de l'enfant du pauvre, du riche ou du moyen? Un seul choix sera déterminant, la vie en Christ et la vie dans les préceptes de Christ. Tu crois en Christ, mais comment se manifeste ta chrétienté? Bien-aimé, je parle ce soir à une sœur qui est connectée. Tu as fait une fausse couche et ça s'était manifesté par beaucoup de sang qui étaient partis. Non. 2 fois, ce n'est pas des sorciers. Le temps n'était pas arrivé. Mais je te dis que d'ici à 14 mois, tu auras une gestation et tu vas accoucher. N'aie pas peur. Vous savez, le diable prend habitude pour nous frustrer. Il y a des gens connectés qui sont en quête de mariage. On me montre 3 mariages. 3 mariages. Et c'est des mariages bénis. C'est des mariages restaurés. C'est des mariages dans le Seigneur. 3 nouveaux mariages. On me montre 3 autres enfants qui seront consacrés devant Dieu. Des bébés qu'on va consacrer à l'Éternel. Oh Père éternel, souviens-toi de nous. Souviens-toi de l'homme de Dieu. Je sais que la charge est immense. Vous savez, on ne peut pas imaginer comment les hommes de Dieu sont attaqués. Mais Dieu doit nous faire grâce que nous soyons des intercesseurs comme une armée. Chacun dans le groupe doit prier, 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 prier. Si Dieu ne nous parle pas peut-être en prophétie, il nous parlera en songe. Il va nous donner des paroles d'inspiration. Nous devons beaucoup prier pour l'Afrique. Le Gabon, des risques encore de conflits autour des problèmes liés au diamant en RCA. L'Afrique de l'Ouest qui s'est calmée, à un moment donné, va encore s'embraser. L'Afrique est au milieu d'un feu.
L'Europe est au milieu des questions d'immoralité, parce que l'immoralité va devenir encore de plus en plus croissante. Plus que jamais, nous sommes comme Daniel à Babylone. Demandons à Dieu de manifester notre grâce. Préparons-nous pour que nous soyons crédibles lorsque nous allons parler à nos frères, à nos sœurs, dans les gares, dans les stations. Préparons-nous, parce que le cœur aura été travaillé. Vous savez, quand quelqu'un vous parle avec sincérité et que ça vient de Dieu, même si vous êtes la personne la plus incrédule, vous l'écoutez. Bien aimé, j'ai beaucoup aimé, ou plutôt j'aime souvent suivre les campagnes d'évangélisation du révérend Denis Swaga. Et de fois, on voyait dans la foule les gens pleurer. Quand ils prônaient le péché, les gens pleuraient, se lamentaient. C'est cette transformation-là que nous voulons. Non, on ne peut plus croire à tout moment que les démons viennent nous faire du mal. Non, nous devons simplement croire que nous sommes en train d'accomplir quelque chose. Travaillons plutôt les préfets. Vous savez, longtemps, moi, j'avais peur du diable. J'avais vécu dans des conditions d'une jeunesse spirituelle au moment où j'avais perdu mes deux parents, où le diable s'est manifesté dans ma famille puissamment. Et avec le temps, j'ai dit non. De toute façon, le diable n'a pas pu me tuer, il n'a aucun pouvoir. J'ai dit, mais au lieu de passer mon temps à fuir le sorcier, le démon, pourquoi je ne concentrerai pas mes efforts à suivre Christ? Parce qu'en Jésus-Christ, je trouve un refuge. Vaut mieux que je sois caché derrière Jésus que je puisse aller me battre avec le diable. Et quand j'avais cette inspiration, je suis parti dans la Bible, je suis tombé sur le verset biblique où il dit mets-toi à mon côté au moment où je fais de tes ennemis ton marchepied. L'énergie que nous perdons à détruire le diable est inutile. Conservons notre énergie en servant Dieu. Parce que Dieu est une protection, est un bouclier pour lequel le diable ne viendra jamais nous trouver. Vous savez, même un enfant de 5 ans, il peut vous indexer dans la rue, vous lancer des choses, mais pour lui, tant qu'il est à côté de ses parents, il sait que tu ne viendras jamais lui porter main tant que tu n'as pas porté main à ses parents. Mais si nous avons Jésus-Christ, en quoi nous avons peur? Bien aimé, je parle ce soir à une sœur qui est connectée. Tu as souvent des insomnies. Quand tu dors d'un côté, tu te lamentes sur ton lit, de gauche à droite, des pensées. Mais ce soir, j'aimerais que tu puisses te focaliser et te dire que Christ est mort et ressuscité. De comprendre, de contempler le mystère de la résurrection et de comprendre que ce mystère de la résurrection est plus fort que les esprits démoniaques qui viennent te hanter. D'ailleurs, ils n'ont plus de puissance dans ta vie. Ce n'est pas les formes d'effet qui peuvent changer grand-chose, mais c'est la paix que Dieu va mettre dans ton corps. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Vous savez, on a toujours des peurs. J'ai eu la grâce quand j'ai séjourné en France. Et quand je rentrais au Congo, j'ai eu la chance, avant que j'éteigne le téléphone, mon père, le pasteur Serge, m'a téléphoné et il a prié pour moi, j'étais dans l'avion. Oh, passe un bon voyage. Et malgré les trous d'air, je me suis accroché à cette parole. J'étais paisible. Vous savez, ça, de mémoire, d'adulte, ça fait au moins 19 ans, 20 ans, où je ne dormais jamais dans un avion. Mais là, j'ai dormi. Quand j'arrive à Addis Abeba, je suis dans le sommeil. Ces paroles ont influencé ma vie. Oui, nous devons nous laisser influencer par des paroles positives. Parce que je me suis dit tout simplement, oui, mais son serviteur a prié. Il a une relation avec Dieu. J'ai prié, Dieu m'a écouté. De toute façon, advienne que pourra. Tant que je meurs dans la volonté de Dieu, c'est bien. Tant que je vis dans la volonté de Dieu, c'est encore bien. Je me laisse aller à Dieu. Et là, j'ai senti une grâce, une paix. J'étais paisible. J'étais paisible. N'aie plus peur de la maladie. Quelle est cette maladie qui peut te terrer? Évitons la tentation. Nous sommes dans une
période de tentation immense, fort, évitant. Je me suis fait devoir, mais je vais éviter le caractère politique. C'est ce qui risque d'embraser. Tel acteur politique a dit ceci. Le président Oligui a dit ceci. Billy Bivet a dit ceci. Non, évitons. Prenons ça, on regarde et puis on lève. Parce que c'est ce qui titille. On va prendre la moitié d'une phrase. Billy Bivet a dit qu'il est fort. Donc, ça veut dire qu'il est contre les autres. Là-bas, on va dire qu'un tel a dit qu'il est ceci. Non, évitons. En tant que chrétien, on ne peut pas être véhiculé ce que le diable veut. Nous ne sommes pas faits pour ça. Mais prions plutôt Dieu. Dieu touche tous les acteurs de l'élection présidentielle au Gabon. Le même Dieu qui touche le cœur du président Oligui, touche le cœur du premier ministre Billy Bivet, touche le cœur de Ondo Ossa, touche le cœur de Jean Ping, touche le cœur de tout le monde, de tous les acteurs, et surtout des personnes qui les conseillent. Touche leur cœur, parce que je sens une haine, comme si des gens qui se sont battus, qui se sont séparés, mais qui ont l'envie d'en découdre. Et nous devons beaucoup prier. Et nous savons tous que s'ils veulent en découdre, les perdants, ça ne sera jamais eux, mais ça sera les populations. Que de temps perdu pour rien. Nous devons soutenir dans la prière toutes les personnes opprimées. Je parle ce soir à une sœur qui a des problèmes de vue. N'aie pas peur. Ta vue va s'améliorer toute seule. Remets tout entre les mains de l'Éternel. Père éternel, Père de gloire, je bénis la personne de l'homme de Dieu, l'apôtre Serge, pour ce qu'il est, pour sa famille. Je bénis son épouse, ses enfants. Je bénis sa vie et je te remets la suite de sa vie chrétienne en tes saintes et divines mains, qu'il continue à toucher et impacter des personnes comme il en a déjà touché tout autre. Aujourd'hui, un dimanche, nous sommes éparpillés dans beaucoup de pays dans le monde. Cela veut dire que je reconnais la grâce que Dieu a mis en lui, mais aussi l'effort continue. Parce que Nebuchadnezzar avait dit que tu sers avec persévérance. On peut servir Dieu, mais ce qui va impacter les gens, c'est la persévérance. Je bénis l'homme de Dieu et je bénis toutes les personnes connectées et toutes les personnes qui auraient voulu se connecter, qui n'ont pas pu se connecter. Je remets la parole entre les mains du modérateur, que notre dimanche soit un dimanche agréable, notre semaine, et que nous vivons la grâce, que nous déclenchons la grâce et que les préceptes de grâce puissent nous poursuivre et que à la fin de l'année, la grâce se manifeste différemment. Peut-être qu'elle s'était manifestée mal, mais là qu'elle se manifeste différemment, je remets la parole à l'homme de Dieu. Amen.